Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Wat Phra-Kehaut et le Grand Palais. Alors souvent on appelle tout l'ensemble le Grand Palais, mais en fait c'est deux éléments, le Wat Phra-Kehaut ou Temple Bouddha d'Émeraude et le Grand Palais. Il n'y a qu'une seule entrée pour rentrer au Wat Phra-Kehaut et au Grand Palais, puisque les deux sont accolés comme je vous disais. Et donc elle est au niveau du Sanam Luang, c'est-à-dire le grand parc qui est là, enfin la grande esplanade qui est là. Elle est au niveau du Sanam Luang, derrière, vous voyez là-bas, peut-être les gens qui traversent sur le passage clouté. C'est à ce niveau-là qu'il y a l'entrée et c'est seulement à ce niveau-là que vous pouvez rentrer. Vous pouvez sortir à plusieurs endroits différents, mais l'entrée c'est forcément là. C'est là qu'il y aura le chèque de sécurité, c'est là que vous pourrez acheter vos billets, c'est là que vous pourrez aussi vous faire prêter des sortes de peignoirs si votre tenue est un petit peu trop déshabillée pour visiter un temple et un palais royal. D'ailleurs, ils ont un petit peu réorganisé les choses là maintenant, vous devez rentrer dans cette espèce de corridor. Il suffit de suivre les flèches, Grande Palace, et vous avez un check de sécurité avec des portiques, etc. Même si je vous cache pas qu'ils ont l'air de laisser passer tout le monde, mais voilà. Petite précision aussi que vous voyez en haut du portique là, il est interdit de faire voler un drone ici. Et là, c'est tout droit. Voilà, donc c'est là l'entrée et la billetterie est tout là-bas au fond. Ah, donc vous avez des consignes sur les vêtements, épaules couvertes, genoux couverts. Donc un peu avant les guichets des tickets, vous avez la pelouse avec une vue qui est déjà très connue, qui est la vue que moi j'utilise sur le site pour illustrer. Et hop. Donc voilà, vous avez un long ticket. Pourquoi c'est un long ticket? Parce que vous avez le ticket pour ici le Wat Phra-Kehaut et le Grand Palace. Et avant il y avait inclus la visite du palais Win Manek qui est à Bangkok aussi, mais qui est maintenant en rénovation. Donc du coup ils ont rajouté un billet pour le palais de Bang Pa-in. Alors le palais de Bang Pa-in c'est un peu avant Ayutthaya, c'est à 1 heure et demie de train. Mais ce ticket-là est valable pendant 7 jours. Donc si vous avez prévu d'y aller, gardez ce ticket-là et vous pourrez visiter sans avoir à payer le palais de Bang Pa-in. Ouais, c'est vraiment indiqué partout, hein. Pas de drone, pas de drone. Et voilà. On est au Grand Palais, enfin on est plus précisément au Wat Phra-Kehaut. Le temple c'est le Wat Phra-Kehaut, le palais c'est le Grand Palais. Même si souvent les gens ont tendance à confondre les deux. Tout le complexe en fait, en général on l'appelle le Grand Palais, mais le temple en lui-même c'est le Wat Phra-Kehaut ou temple du Bouddha d'Émeraude. Faire d'une pierre deux coups et visiter également Angkor Wat, le temple le plus connu du Cambodge cette fois-ci, parce que vous avez une réplique d'Angkor Wat ici. C'est une visite incontournable et c'est tellement incontournable qu'il y a énormément de monde et c'est ce qui rend la visite un peu moins sympathique, mais en même temps c'est logique que tout le monde vienne là. C'est vraiment à voir, c'est vraiment un passage pour moi obligé d'une première visite à Bangkok.
évidemment, là où il y a le plus de monde, c'est au niveau de ce bâtiment-là, puisque c'est ce bâtiment-là qui abrite le Bouddha d'émeraude, le Bouddha le plus réputé de Thaïlande, le plus sacré de Thaïlande, mais aussi probablement un des plus petits. Et alors vous avez évidemment, puisqu'il y a beaucoup de monde, tout un sens de circulation à suivre. Comme première étape, enlever ses chaussures. Vous avez des étagères pour mettre vos chaussures, il faut bien retenir où elles sont. Et après, vous n'avez plus qu'à y aller, par l'entrée qui est là-bas, vous rentrez par le milieu, vous rentrez par là. La porte de gauche, parce qu'il y a un sens de visite, la porte de gauche, c'est pour rentrer. La porte du milieu, elle sert à rien. Et la porte de droite, c'est celle par laquelle vous sortirez. C'est interdit de filmer ou de photographier le Bouddha d'émeraude, donc je ne vais vous faire aucune séquence de l'intérieur. Alors au fil des années, vous avez ces petites pancartes qui sont apparues. Avant, c'était pas la peine de le préciser, mais là maintenant, visiblement, c'est la peine de préciser aux gens de ne pas s'asseoir ou de ne pas grimper sur les murs. C'est un peu triste d'en arriver là. Alors on l'oublie un peu, mais ça reste un temple avec des gens qui font des offrandes, des prières. Alors c'est surtout les Thaïs qui font ça évidemment, mais ça reste un temple. Et donc après, quand vous avez fini avec vos visites du temple, vous pouvez aller visiter le Grand Palais. Pour ça, il suffit de passer par là. Par contre, vous ne pourrez plus revenir dans l'autre sens. Si... Voilà, donc c'est le même ticket pour visiter le Grand Palais. Et le Grand Palais, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, on peut le voir que de l'extérieur. Vous voyez, donc à partir du moment où vous passez par là, vous ne pouvez plus revisiter le temple du Bouddha d'émeraude. Et alors, il y a un moment qui est intéressant, mais je ne sais jamais trop à quelle heure c'est quand il y a la relève de la garde. Si jamais ça se passe quand je suis là, je vous montrerai. Du coup, on l'a vu, la relève de la garde. Alors, on est un tout petit peu avant midi. Là, il est 11h58. Il y a 3 groupes de gardes qui sont passés. Je ne sais pas si c'est tous les jours à la même heure. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ça prend de visiter tout ce complexe du Grand Palais et du temple du Bouddha d'émeraude, parce que ça dépend vraiment des gens. Certaines personnes aiment prendre leur temps et voir tous les détails. D'autres personnes préfèrent voir l'essentiel. Et puis d'autres personnes sont un petit peu découragées par la foule aussi, il faut bien le dire. Alors pour venir ici, vous avez plusieurs possibilités. Évidemment, le plus simple, c'est de prendre un taxi ou un tuk-tuk qui vous déposera directement à l'entrée. Mais vous pouvez aussi venir en transport en commun. Alors en métro, vous ne pouvez pas venir directement. Il faudra, par exemple, aller jusqu'à la station Stapan Taksin avec le BTS, qui est le métro aérien. Et là, vous aurez les bateaux du Chao Phraya Express qui peuvent vous déposer à l'embarcadère le plus proche. Il est à peu près 5 minutes à pied de l'entrée du Grand Palais et du Wat Phra Keo. Il s'appelle Tat Chang. L'arrêt du Chao Phraya Express s'appelle Tat Chang. Et un trajet en Chao Phraya Express, quelle que soit la distance, ça coûte 15 bahts. Le Chao Phraya Express, en fait, c'est un système de bateau-bus qui circule sur le Chao Phraya, qui est le fleuve qui traverse Bangkok. Sur ma chaîne YouTube, vous avez justement une vidéo qui explique comment prendre les bateaux du Chao Phraya Express. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez toutes les informations pour visiter ce temple, visiter Bangkok et toute la Thaïlande sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, mais vous connaissez maintenant. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne YouTube. Salut!